Chapitre 13. 3 sandwichs plus tard. Tout se termina dans un café. Lily réussit à convaincre ses parents de rester. Elle était affamée, elle aussi tout à coup, malgré les bonbons avalés. Et ils se retrouvèrent tous attablés dans une salle de café quasiment déserte. Chacun raconta son aventure. La mère de Thomas apprit, horrifiée, que son fils n'avait pas trouvé le mot qu'elle avait glissé pour lui sous un des essuie-glaces de la deux chevaux et qu'il avait erré seul une bonne partie de la soirée. Pas seul, précisa Lily, j'étais avec lui. Quant à elle, elle était retournée sur la route pour essayer d'arrêter une voiture. Malheureusement, le conducteur qui l'avait prise était complètement ivre. Au premier virage, ils avaient versé dans le fossé. Elle avait continué à pied, avait voulu emprunter un raccourci, s'était perdue. Elle était retombée sur la route, beaucoup plus bas, près de Cahors. Lily dut avouer qu'elle pratiquait régulièrement de petites sorties nocturnes à l'insu de ses parents. Mais j'ai jamais sommeil, tenta-t-elle d'expliquer. Et puis, je m'ennuie tout seul. Eh bien, il va falloir que ça cesse. Tonna son père. C'est trop dangereux, des trucs pareils. Tu ne te rends pas compte du souci qu'on s'est fait. Nous, cette nuit, ajouta sa mère. N'empêche, si elle n'avait pas été là, commença Thomas. Si elle n'avait pas été là, le père de Lily ne trouva rien à ajouter. Il faisait bon dans le café, bon et chaud. Après toutes les émotions de la soirée, le chocolat brûlant et les sandwichs étaient les bienvenus. Thomas en dévora 2 coup sur coup et dégusta le troisième avec une deuxième tasse de chocolat. Ouf, il commençait à se sentir mieux. Une chose cependant l'intriguait, cette lueur qui s'allumait dans les yeux de sa mère et de Marc lorsque par hasard leurs regards se croisaient. Lily avait dû se faire la même remarque. « Tiens, vous faites plus la tête ?» demanda-t-elle, parce que sur le quai, ça avait pas l'air terrible. « C'est vrai, poursuivit Thomas. Tu donnes rendez-vous à un type et quand tu le vois, t'as pas l'air ravi. Ah, c'est pas très sympa. » Marc intervint. Thomas, j'avais déjà rencontré ta mère, mais elle ne pouvait pas savoir que c'était moi qu'elle devait voir ce soir. Pourquoi? Je vais t'expliquer, Thomas, dit maman. Tu sais, il y a une dizaine de jours, je suis allé à Brive passer un entretien pour un nouvel emploi. Tu te souviens? Oui, même que tu es revenu en disant que le patron était un imbécile et qu'on est allé fêter ça au resto. Thomas, voyons. Mais maman, c'est bien ce que tu as dit. Thomas, le patron en question, c'était Marc. Marc? Oui. Thomas regarda Marc avec des yeux ronds et déclara. J'y comprends plus rien. Marc, c'est celui que tu as rencontré à Brive. Ou c'est celui qui t'a vu à Collioure. Et puis d'abord, si c'est celui de Brive, pourquoi tu as accepté un autre rendez-vous avec lui? Je ne savais pas que c'était lui. J'ai lu l'annonce dans le journal. L'annonce que vous avez trouvé Lily et toi, puisque vous êtes arrivés au Renoir. Je me suis tout de suite reconnu. J'ai écrit un peu par curiosité. Mon correspondant habitait à Brive. Bien évidemment, je n'ai pas eu l'idée de faire le rapprochement entre la personne que j'avais vue à Brive pour cet entretien désastreux et celle qui avait passé cette si jolie annonce. Nous avons décidé
de nous donner rendez-vous à mi-chemin entre Brive et Toulouse, à Cahors. Et voilà, elle se tut soudain et jeta un coup d'œil interrogateur à Marc. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Lors de cet entretien à Brive, je ne pouvais pas vous reconnaître puisque je ne vous avais pas remarqué à Collioure. Mais vous saviez parfaitement qui j'étais. Pourquoi n'avoir rien dit? Marc était rouge jusqu'aux oreilles. Eh bien, finit-il par dire, vous n'allez pas me croire. Quand je vous ai vu entrer dans mon bureau, d'un coup, je me suis senti si intimidé que vous êtes devenu extrêmement désagréable, compléta la mère de Thomas. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en suis voulu. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Je me repassais toute la scène dans la tête. Je me disais, tu aurais dû faire ceci, prononcer ces mots-là. Trop tard, évidemment. Depuis Collioure, vous étiez la personne que j'avais le plus envie de rencontrer et j'avais tout gâché. Impossible de vous rappeler, vous m'auriez raccroché au nez. Alors j'ai eu l'idée de l'annonce, c'était anonyme, avec un peu de chance, vous la verriez, vous prendriez la peine de répondre sans savoir qu'il s'agissait de moi. J'aurai une deuxième chance, cette rencontre c'est ce qui m'est arrivé de plus important dans toute ma vie. Le coup de foudre, murmura Lily dans le silence qui avait envahi le café. J'adore les histoires d'amour, ajouta-t-elle gaiement. J'ai tout raté une deuxième fois, dit Marc découragé. On ne peut pas dire que ce soit vraiment votre faute, constata la mère de Thomas. Tu aurais autre chose qu'une antiquité comme voiture. Tout ça ne serait jamais arrivé, confirma Thomas. La mère de Thomas suggéra. Et si on repartait à zéro? Vous croyez? Souffla Marc. Pourquoi pas? Alors, pour le rendez-vous du Renoir, ça tient toujours? Eh bien, maman jeta un coup d'œil à Thomas. Moi, j'irai chez Lily, affirma celui-ci, si ses parents sont d'accord, à condition qu'elle promette de ne plus jamais aller se promener sans rien dire à personne, dit sa mère. Lily eut une moue. Même avec Thomas, demanda-t-elle d'une toute petite voix. Même avec Thomas, confirma son père. Puis, se tournant vers Marc, samedi prochain, si vous voulez, proposa-t-il. Chic alors, dit Lily. Et pendant ce temps, nous, on ira à la closerie. Vous n'avez pas envie de savoir combien de temps il a mis pour arriver là-bas, le sac de bois. Thomas, en Paris? Moi je dis, elle leva les yeux au ciel et commença à compter sur ses doigts. Marc se tourna vers la mère de Thomas. Samedi? Elle hocha la tête. Va pour samedi. D'accord, Thomas. D'accord, dit Thomas. Et nous, on emmènera les enfants à la closerie, conclut le père de Lily. Je peux parier moi aussi, ajouta-t-il avec un clin d'œil à l'adresse de sa fille. Merci d'avoir suivi cette histoire et au revoir à la prochaine histoire.